Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une plante qui vient d'Extrême-Orient, qui s'appelle Aconicloa macra. Là, il s'agit en l'occurrence d'une variété d'un cultivar du nom Sunflare. Alors, on l'appelle l'herbe du Japon. Alors, c'est une plante qui poussera environ à 50 cm de hauteur, 50 cm de large. Pourquoi cette plante? Eh bien, tout simplement parce que c'est une graminée qui est très lumineuse, un vert très lumineux, et qui changera de couleur au fil des saisons. Alors, il lui faut une situation plutôt ombragée, mi-ombragée, dans une terre fraîche, très humifère. C'est pourquoi là, j'ai creusé un trou suffisamment grand dans lequel j'ai prélevé la terre que je vais mélanger avec du compost. On fera moitié-moitié, moitié compost, moitié terre, et de manière à ce que vraiment cette plante puisse se retrouver dans les conditions favorables. Alors, vraiment cette plante, pourquoi cette plante? Parce que je la trouve vraiment d'un vert très lumineux, et ben, dans un petit espace comme ici, je pense que ça sera vraiment, l'effet sera vraiment génial. Voilà, donc ben, je vais procéder à sa plantation. Alors là, bien avant de la prendre pour la planter, je l'ai trempée de manière à ce que déjà la motte soit fraîche. Et là, ce qu'il faudra, c'est veiller à ce que son chignon là, bon, même si le système racinaire n'est pas encore trop développé, hein, parfois on se retrouve avec des plantes avec plein de racines, il est vraiment important de défaire un petit peu ce chignon de manière à ce que les racines, au lieu de continuer de pousser en tournant un petit peu dans tous les sens, voilà, de tourner comme ça, là ça va permettre vraiment au système racinaire de se développer un petit peu dans tous les sens, hein. Voilà. Alors, au mois de juillet-août, on la verra fleurir. Alors, la fleur, là, on commence déjà à voir quelques petits épis, si la caméra veut s'approcher. Alors, c'est pas l'intérêt de cette plante, c'est pas ça, hein. Ça donne pas vraiment grand-chose comme floraison. C'est vraiment, j'insiste vraiment pour dire que c'est vraiment le feuillage qui nous intéresse et non sa floraison, hein. Voilà. Alors. Dans une brouette, là, j'ai du compost, et dans l'autre, j'ai de la terre végétale. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mélange des deux. Voilà. Voilà, alors, volontairement, le fait d'avoir creusé et le fait de rajouter de la terre, ça va former comme un creux, hein, comme une petite fosse, ce qui sera justement idéal pour pouvoir veiller à l'arroser correctement pendant tout l'été, hein. Surtout si nous avons des étés caniculaires, il est important de l'arroser. Voilà, plutôt que d'arroser et que l'eau s'en aille, eh bien là au moins on sera sûr que l'eau pénètre bien. Voilà, donc là j'appuie bien pour que la motte adhère bien au sol. Voilà. Voilà, et là il ne me reste plus qu'à arroser. Voilà. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'une chose, ça sera de remettre un petit peu de paillage au pied, de manière à toujours garder cette fraîcheur. Et puis maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de se retrouver dans quelques temps, hein, de voir un petit peu l'évolution de cette plante. Donc, je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 18 juillet et alors voici notre graminée. Je vous avais parlé de ces inflorescences. Et bien là, ça y est, hein, on voit toutes ces petites panicules là qui se développent, hein, c'est vraiment très fin. Voilà, alors ça n'enlève pas le fait que ce qui m'intéresse comme le plus sur cette plante, c'est pas sa floraison, mais c'est son feuillage, qui là aujourd'hui est plutôt d'un vert très ordinaire. Mais je pense qu'à l'automne prochain, on aura voilà, un bon rendu.
Voilà, bah écoutez, de toute façon, hein, comme prévu, on continue de suivre notre plante. Alors je vous dis à bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Alors notre petite graminée, bah, qui n'a pas bien vraiment beaucoup poussé pour l'instant, mais c'est normal, hein, puisque c'est sa première année. Voilà, bah, la floraison donc est quasiment sur sa fin. Bah, de toute manière, voilà, là en cette saison, son feuillage n'est pas très lumineux, mais là où ce sera intéressant, c'est de la voir surtout au printemps. Donc on patiente bah, jusqu'au printemps prochain. Alors nous sommes aujourd'hui le 13 mars. Durant tout l'hiver, nous avons eu de la pluie, mais beaucoup de pluie. En tout cas, bon, notre plante, tout son feuillage a disparu, mais en y regardant de près, on voit ces petites pousses là bien vivantes qui ne demandent qu'à ressortir de terre. Alors, eh ben, un peu de patience et on se revoit plus tard. Alors voilà un petit aperçu de notre plante. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Voilà, ça pousse, ça pousse. Et là, comme vous voyez, toujours le soleil qui donne dessus, ce qui nous donne vraiment un feuillage très lumineux. Allez, à plus tard. Alors, quasiment un an de passé depuis le jour où nous avons planté notre Aconecloa. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin et j'ai craqué pour d'autres Aconecloa parce que franchement, je trouve que c'est une plante qui apporte vraiment du peps dans un massif, dans un coin comme ça. Et alors du coup, j'en ai racheté un deuxième de cette variété-là, mais alors ce qui m'a plu, donc j'en ai replanté un autre derrière. Ce qui m'a plu, c'est une autre variété, l'Aconecloa macra aureola. Donc il y a vraiment ce petit feuillage comme ça marginé qui est aussi très élégant. Alors là, bien évidemment, ce sont des jeunes plants. Il faut imaginer qu'à terme, ça sera des plantes qui feront environ 60 cm d'envergure. Du coup, tous ces petits espaces-là bah, sera bien recouvert, bien caché de cette végétation. Alors, bien évidemment, on a eu là cette année un hiver et un printemps très pluvieux qui fait que là, les plantes n'ont pas vraiment pas manqué d'eau. Il est évident que pendant l'été, bah, s'il ne pleut pas, il faudra veiller à les arroser régulièrement, d'autant plus que là, on est au pied d'un arbre et que du coup, bah, l'arbre, lui, a tendance à pomper pas mal d'eau. Du coup, il va falloir vraiment quand même veiller à arroser régulièrement. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une plante intéressante qui peut être aussi bien comme ça plantée dans carrément en pleine terre, dans une terre plutôt assez humifère, bien drainée, mais elles peuvent aussi bien se plaire en bordure, en bordure de massif, accompagnées comme ça de rhododendrons, d'azalées, donc dans une terre un petit peu acide. Voilà, eh bien écoutez, c'est une plante vraiment très simple d'entretien. Qui effectivement, comme vous avez pu le voir, disparaît l'hiver mais renaît au printemps. Et voilà, donc voilà une nouvelle plante à mettre dans votre jardin. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.